Imaginez l'un des présidents les plus populaires de l'histoire moderne qui, après des mois de silence public, sort soudainement de l'ombre pour s'adresser directement à l'Amérique et au monde entier au sujet de l'administration en place, de la démocratie et de la manière dont la politique évolue aujourd'hui. C'est ce qui vient de se passer. Barack Obama, le 44e président des États-Unis, est sorti du silence pour critiquer directement la présidence de Donald Trump et dénoncer certaines dérives du débat politique américain. Cette prise de parole ne se limite pas à une simple critique ponctuelle. Elle reflète un climat politique profondément tendu, des débats sur l'avenir démocratique du pays et une confrontation d'idées qui pourraient influencer les prochaines échéances électorales. Dans cette vidéo, nous allons explorer comment tout cela a commencé, ce que cela signifie pour les États-Unis et quels sont les enjeux majeurs à l'échelle nationale comme internationale. Parce que ce qui vient de se produire n'est pas simplement un ancien président qui exprime une opinion, c'est une prise de parole stratégique dans un moment politique extrêmement chargé. La première question qui vient à l'esprit est simple. Pourquoi maintenant? Pour comprendre, revenons un peu en arrière. Barack Obama a quitté la Maison-Blanche en 2017 après 8 ans de présidence, laissant place à Donald Trump, qui incarnait une rupture profonde avec sa vision politique. Pendant la majeure partie des années qui ont suivi, Obama est resté relativement discret sur l'actualité politique quotidienne, intervenant surtout dans des contextes festifs, éducatifs ou de soutien à des candidats démocrates, mais sans confrontation directe systématique avec la présidence en exercice. Aujourd'hui, cependant, il change de ton. En février 2026, dans une interview diffusée publiquement avec le commentateur politique Brian Tyler Cohen, Obama a qualifié la politique de Trump et de ses alliés de « clown show », estimant que la rhétorique agressive et les comportements excessifs nuisent à la démocratie américaine moderne. Il a dénoncé le fait que certains responsables semblent ne plus avoir de honte ou de décorum en politique, en particulier par rapport à des normes qui prévalaient auparavant dans la vie publique américaine. Ce n'est pas la première fois qu'Obama critique Trump ou ses politiques. Déjà dans le passé, il avait averti que certaines actions de l'administration Trump pouvaient être contraires au contrat fondamental que les Américains ont entre eux. Mais ce qui distingue cette sortie de l'ombre, c'est le contexte précis. Une présidence Trump revenue au pouvoir pour un second mandat, des tensions internes élevées et des élections législatives en approche. On trouve d'abord une ligne de critique claire faite par Obama sur l'état du débat politique aux États-Unis. Il dénonce une érosion des normes démocratiques, où des comportements autrefois jugés inacceptables semblent désormais tolérés dans certains segments du discours politique. C'est une critique qui ne porte pas seulement sur des mesures politiques spécifiques, mais sur la manière dont la politique elle-même est menée, sur l'intensité du langage et sur la place de l'éthique dans l'espace public. Obama a clairement identifié que ce climat, marqué par des attaques personnelles, des discours polarisés et une normalisation de l'offensive politique, représente un danger pour ce qu'il considère comme les standards normatifs de la démocratie américaine. Un exemple concret de cet environnement politique dégradé que beaucoup ont repéré récemment est la polémique autour d'une vidéo raciste que Donald Trump a partagée sur les réseaux sociaux. Dans celle-ci, Barack Obama et Michelle Obama ont été représentés de manière offensante, ce qui a suscité une vive réaction, y compris de responsables républicains et démocrates qui l'ont jugée profondément troublante. Cette publication a été retirée, mais Trump a justifié sa diffusion en disant qu'il ne l'avait pas visionnée jusqu'au bout. Il a aussi déclaré être « le président le moins raciste que vous ayez eu depuis longtemps ». Ce genre d'incident met en lumière à la fois la virulence du débat public et les accusations de racisme implicite ou explicite qui continuent à alimenter les tensions. Obama n'a pas commenté cette vidéo de manière frontale, mais lors de sa récente interview, il a dénoncé globalement l'évolution du débat politique, soulignant un manque de décence, de respect et de retenue dans la vie publique. Une autre dimension de la sortie de l'ancien président concerne des décisions de politique intérieure qui ont profondément divisé l'opinion. Obama a critiqué certaines actions des agences fédérales,
notamment des démêlés impliquant des opérations de force de la part d'agents fédéraux, comme celle de l'Immigration and Customs Enforcement, ICU, à Minneapolis, qui ont entraîné la mort de civils et suscité des réactions nationales. Il a qualifié certains comportements de ces opérations comme rappelant des tactiques autoritaires, en soulignant la nécessité pour les citoyens de rester vigilants face à ces situations. Ce type de critique dépasse le cadre d'un commentaire politique ordinaire. Il souligne une inquiétude profonde concernant les frontières entre l'application de la loi, la protection des droits fondamentaux et la manière de faire respecter des normes démocratiques. Ce qui rend cette sortie d'Obama particulièrement notable, ce n'est pas seulement son contenu, mais aussi sa portée institutionnelle. Un ancien président qui critique publiquement un président en exercice est rare, surtout lorsqu'il le fait dans des termes aussi directs. Cela intervient dans un moment où la démocratie américaine est l'objet de débats intenses, avec des questions sur l'indépendance du système judiciaire, notamment autour de diverses enquêtes en cours, la liberté de la presse, l'usage des forces fédérales dans des villes dirigées par l'opposition et la direction générale de la gouvernance du pays. Et ces tensions ne sont pas nouvelles. Des protestations de grande ampleur ont eu lieu en octobre 2025, rassemblant des millions d'Américains contre certaines politiques du gouvernement fédéral, un mouvement connu sous le nom de No Kings 2.0, qui a été l'une des plus grandes mobilisations dans l'histoire récente des États-Unis. Ces manifestations ont reflété une opposition croissante parmi certains segments de la population envers la manière dont certaines politiques étaient menées et ont placé une pression supplémentaire sur les voies politiques établies pour réagir. Sur l'échiquier politique, la prise de parole d'Obama s'inscrit aussi dans une stratégie plus large de mobilisation du Parti démocrate avant des échéances électorales importantes, notamment les élections de mi-mandat. Obama a récemment souligné que le parti doit renouveler ses forces, encourager de nouveaux leaders et ne pas rester dans une logique générationnelle stagnante. Mais au-delà de la stratégie électorale, ce qui transparaît dans ses interventions, c'est une véritable inquiétude sur l'état de la démocratie américaine. Au niveau international, cette confrontation verbale entre anciens et actuels dirigeants a aussi un impact sur l'image des États-Unis. Quand un ancien président critique publiquement un successeur, cela peut être interprété comme un signe de fragilité institutionnelle ou de tension profonde dans le système politique. Dans le même moment, certaines affaires judiciaires très médiatisées, comme la contre-enquête du département de la justice sur l'ingérence russe dans l'élection de 2016, continuent à alimenter des débats politiques intenses. Cela ajoute une couche supplémentaire à la polarisation qui existe déjà. Ce contexte rend la sortie de l'ancien président Obama encore plus significative. Elle ne se limite pas à une réplique à Trump. Elle incarne une prise de position sur la direction future de la démocratie aux États-Unis. Obama appelle à une défense des normes, à une réflexion sur l'application du pouvoir exécutif, à une insistance sur les valeurs politiques fondamentales. Et il le fait à un moment où ces questions sont au centre de l'attention publique. Dans les prochains jours et semaines, cette sortie va très probablement être analysée en profondeur par les médias nationaux, les responsables politiques, les commentateurs internationaux, et par une partie de la population américaine qui voit en cela un moment décisif. Parce que l'avenir politique des États-Unis et de ses relations avec le monde est à un tournant critique. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Si vous souhaitez approfondir un aspect précis de cette sortie d'Obama, par exemple les implications institutionnelles, l'impact sur les élections à venir, ou la façon dont cela s'inscrit dans l'histoire politique américaine, laissez-le en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer des prochaines analyses. Cette période politique est loin d'être terminée et chaque prise de parole peut changer la donne. À très bientôt pour une nouvelle vidéo.